voir un certain Zéti qui va se lever, qui n'aura pas souvenance de Joseph, qui ne va pas reconnaître les bienfaits de Joseph dans sa vie. Il va commencer à te mater. Il va commencer à te faire les briques. Et ça sera la fatale. Alors, ici, Dieu, en voulant qu'il soit en bon accord avec ses fils, il a demandé à Moïse d'instituer les fêtes. Et il a combien de fêtes? Il y en a 7. Et cette fête-là, chaque fête avait une signification particulière. Et chaque fête, ces fêtes-là devaient être faites en un seul lieu. Jadis, ça se faisait à Sion. Mais au roi de Josias, ils ont commencé à faire certaines fêtes à Jérusalem. Mais le lieu prévu, c'était Sion. Frère Branham dit, toutes les fêtes étaient faites en un seul lieu. Frère Branham dit, en notre temps, ces fêtes-là ne vont plus se faire à Sion. Ça, c'était un type. Mais qui est Sion ici? C'est Jésus. Ces fêtes-là se feront dans la parole. Toutes ces fêtes devront se faire en un seul lieu. Mais ces fêtes-là ne se font pas de la même manière et ne se font pas le même jour. Il y a différents jours, il y a différentes manières de les faire. Et c'est toutes ces fêtes-là qui forment. Vous allez voir toutes les fêtes se font en un seul lieu. Vous savez que toutes ces formes-là forment Dieu, forment Christ. Parce que tout s'est fait en Jésus. Alors, nous avons ici cette fête. Frère, tu vas faire défiler ça. Mais le curseur ici. Même ici. Là. Quels sont ces ici? Nous avons ici la fête, on appelle ça, en anglais c'est pas je vais passer par-dessus, mais la vraie traduction c'est Pâques. La première fête c'était la fête de Pâques, qui était passée par-dessus. Vous savez tous que la Pâques a été instituée la première fois là-bas en Égypte, lorsque la dixième fête avait frappé l'Égypte. Nous avons ici la fête qui suivait la Pâques, c'est la fête de pain sans levain. Continue. Continue. Vas-y. Stop. Oui, descends. Après, encore ici. Ok. Bien. Vous avez ici la fête des prémices. Ici, on appelle ça la fête de fruits. C'est quand vous faites les chants. Vous avez fait les chants. Les premiers éléments là qui sortent là. On donne ça à Dieu. Ce n'est pas pour vous pour manger, non, c'est un péché. Vous prenez ça, vous amenez au sacrificateur. On vous prie pour vous, tout ça, et ça va prospérer. On appelait ça la fête des prémices. Et nous, dans notre chant, William Branham a été pour nous le prémisse. La gerbe agitée. Et on priait, on l'élevait. Et voilà pourquoi vous allez voir que William Branham a été pris par les anges. Il a été élevé entre ciel et terre. C'était pour nous la gerbe agitée. Et la fête des prémices a été faite à notre âge. Ici, nous arrivons à la fête des semaines. En anglais, on appelle ça week. Ça comptait 50 jours. Mais en réalité, vous allez remarquer que la chose qui séparait les semaines ici, il y a la fête de la Pentecôte. Parce qu'après la fête des prémices, ici nous avons la Pentecôte. Vous savez tous que la Pentecôte, c'est là où nous rentrons dans le baptême du Saint-Esprit. Et ici, nous venons donc à la fête des trompettes. Frère Branham dit, entre la fête de Pentecôte et le-moi très bien, entre la fête de Pentecôte et la fête de sabbat et la fête de la trompette, il y a 7 sabbats. Et ça fait 50 jours. 50 jours c'est le jubilé. Dans la loi de Moïse là-bas, lorsque quelqu'un était en captivité, il était esclave chez quelqu'un. Lorsqu'on jouait la trompette, tout ce qui était esclave était libre. Même si tu travailles, tu es en train de faire c'est pas quoi, tu arrêtais.
la liberté a sonné. Personne ne va encore exercer une influence sur toi. Non, frère, tu as été lié pendant longtemps. Lorsque la trompette a sonné, la trompette ici c'est le messager. Lorsque la trompette a sonné, le messager a parlé, tu es déclaré libre. Il ne faut pas être comme le frère Denis le Corbeau. Il a été libéré depuis longtemps, mais il n'arrive pas à marcher. Il s'est dit qu'il a encore lié. Ce n'est pas de sa faute. Il était habitué à être lié. Mon frère, tu n'es pas lié. Ma soeur, tu n'es pas lié. Tout a été fait. Tout a été accompli. J'ai aimé un poète, il arrive dans un concert, il dit, nous ne combattons pas pour la victoire car nous sommes dans la victoire. La victoire a été d'emblée gagnée. La liberté, la délivrance nous a été accordée. Amen. Vous n'êtes plus liés. Tout est à vous. Arrêtez de penser que des petits. Non, vous n'êtes pas des petits, mais vous êtes des grands. Quitte à vous de pouvoir croire en ces choses pour que ça s'accomplisse en vous. Parce que tant que vous croyez que tu es encore lié, rien ne s'accomplira, mais tu crois que tu es lié, rien ne va s'accomplir en toi. Mais quand tu vas croire que malgré tout, je suis libéré, la chose là finira par se manifester. Amen. Alors, ici, après, je disais, après la Pentecôte, venait la fête des trompettes. Vous avez ici 7 sabbats. Et Dieu a dit ceci à Moïse, que le sabbat devait être un jour consacré seulement à l'Éternel, où on ne devait pas faire un quelconque ouvrage. Bien. Chez les Juifs, le sabbat c'est samedi. Donc, comme vous ici, nous prions dimanche, mais eux ils ont fini hier. Hier ils ont tout fini. Le sabbat était le samedi. Tout était fini là-bas. Dimanche en Israël est considéré comme étant le premier jour de la semaine. Maintenant, ce jour de sabbat, rien ne devait être fait. Donc nous, Frère Madame a dit, comme c'est lui notre messager, lui il a dit que comme nous sommes dans le calendrier romain, le sabbat chez nous devient dimanche. William Branham a conscientisé, a accepté ça. Lui que Dieu a envoyé, nous aussi nous disons Amen. Donc toi, ne fais pas comme les Juifs, fais comme William Branham a dit. Il est notre messager. C'est le messager des gentils. Et samedi, c'est le dernier jour de la semaine. C'est bien pour eux. Mais nous, c'est dimanche. Alors, samedi, rien ne devait être fait. Toute la journée devait être consacrée à l'Éternel. C'est la type des types. Être en communion avec lui. Parler que c'est le nom de lui. Arrêtez le Congo, ça les sœurs. Dimanche, j'ai fait pour parler des versets bibliques. Pour parler des citations de la parole. Frère Madame a dit ceci. J'aimerais voir les sœurs un peu dans cette histoire. Parce que généralement, quand vous allez venir sur quoi écouter les sœurs, c'est difficile que j'écoute que Frère Madame avait dit. La Bible dit non, il ne faut pas parler que moi j'ai appris les chefs pour le parler comme ça. Mon pan est de la mer, le madame ne m'achète pas les balles, tout ça. Arrêtez un peu ces choses-là. Parlez-nous, Frère Madame a dit. La Bible a dit. Dans tout ça, c'est écrit comme ceci. Ça fera du bien. Ça va faire descendre l'homme de l'Éternel au milieu de vous. Et vous aurez les bénédictions. Alors, cette journée de samedi, sinon dimanche chez nous, était consacrée rien à l'Éternel. Garde à vous. Suivez frère. Parce que quand on va continuer tout à l'heure, vous allez voir. Garde à vous si dimanche vous ne partez pas à l'église. C'est une malédiction. Amen. Frère Branham dit, ils ont même dit dans la fête des Pâques. Il dit, dimanche, comme mort, la résurrection de Jésus-Christ, il n'est pas autorisé à un chrétien. À moins que tu sois sur une civière, tu ne peux plus te déplacer. Mais si tu es en bonne santé et que tu arrives dans un lieu, il n'y a pas une église, une maison. Frère Branham dit, tu peux même partir adorer dans une église dénominationnelle. Dieu sera d'accord. Dieu va te donner même des miches de pain. Quand le prédicateur dira que Jésus nous a sauvés, tu vas dire Amen. Dieu a aimé la mort. Tu vas donner Amen. Voilà la chose qu'il a donnée pour toi. Tu dois être quelque part là où on va parler de l'évangile de Dieu. Il n'est pas normal un chrétien en bonne santé
le dimanche, il est resté à la maison. C'est une abomination devant l'Éternel. Ne faites jamais ça. Ça va vous attirer la malédiction. Dimanche, en temps normal, ne faites que pour servir le Seigneur. Vous n'êtes pas, si tu étais enseignant, ne corrige plus les copies. Oh, c'est pas que tu sois là. Dimanche, c'est seulement pour moi, il n'y a pas de triel à faire. C'est pour lui. C'est la dîme. Donc, attends, il t'a consacré 6 jours pour travailler. Ça ne suffit pas. Chaque jour sur le travail, on va poser l'argent. Donc, dimanche, c'est seulement lui. Ah, moi je parle à la parole, ne m'en voulez pas. Dimanche, c'est seulement lui. Tu commences de 1 heure jusqu'à 24 heures. C'est la consécration totale. C'est seulement Jésus. Parce que Dieu avait dit que le sabbat devait être consacré à lui. Alors, ici, pour les fêtes de semaine, je vais consacrer en cette semaine. Vous allez voir que après, nous allons rentrer dans la Pentecôte. Mais après la Pentecôte, il y a ce qu'on appelle, avant d'arriver au cette fête de trompette, il y a ici un intervalle. Tout à l'heure, je vais vous montrer ça. Il y a un intervalle où il y a les 7 de l'église qui s'imbriquent. Fais monter. Voilà, c'est bon. Maintenant, suivez. Vous avez vu ici, vous avez parlé de la semaine. Après, nous arrivons à la fête des trompettes. La fête des trompettes, quoi? On prenait, vous voyez même le symbole, c'est une corne. On prenait les cornes des animaux, on trompettait avec. Voilà, on appelait ça la fête des trompettes. Et ici, Frère Wanam a voulu prêcher dessus. Il avait prêché toute la salle, il a fait tout ça. Dieu est venu, Dieu, tu ne prêches pas. Ah, c'est comme ça. Moi, il dit, ça n'a rien à voir avec les gentils. Les 7 fêtes des trompettes, on envoie. Il fait pendant à prêcher la fête des trompettes des nations. Mais il n'a pas prêché les 7 fêtes des trompettes. C'est différent. Je récite encore. Il a prêché la fête des trompettes. Mais il n'a pas. Voilà ce que je veux que les gens puissent parler. La différence entre la fête des trompettes et les 7 fêtes des trompettes. La trompette, quand elle sonne, elle déclenche une liberté. Si vous voulez, une évasion, une fuite. Ceux qui sont captifs doivent partir. Mais les 7 fêtes des trompettes n'ont rien à voir avec la fête des trompettes. La fête des trompettes, c'est pour toi et moi. Les 7 fêtes des trompettes, c'est pour Israël. Amen. Donc, sœurs, on va commencer à parler de ces choses-là. On va commencer à faire un peu les codes de dimanche pour les sœurs. Qu'est-ce que les fêtes des trompettes et qu'est-ce qu'il y avait là-bas dans les 7 fêtes des trompettes-là? Alors, Dieu a dit à toi, madame, que tu as prêché les 7 fêtes de trompette quand tu prêchais les 6e sauts. Nous avons prêché sur les 7 sauts. On a prêché le premier saut, le deuxième saut. Quand on arrive au 4e saut, je vous avais dit que l'histoire de l'église des nations était finie. Parce que le 4e saut, qu'est-ce qu'on avait vu? Il y avait un cavalier de couleur pâle. Il y a un cavalier qui chevauchait un cheval de couleur pâle. Frère Madame dit la couleur pâle est le mélange des 3 premières couleurs. Vous savez tous que les premières couleurs étaient lesquelles? Il y avait le cheval blanc, le cheval noir et le cheval rouge. Quand vous les mélangez, ça donne la couleur pâle. Et la Bible dit ceci, que celui qui montait le 4e cheval avait une couleur pâle. Quel était son nom? Son nom était la mort. Et le séjour de mort l'accompagnait. Frère Branham dit, les maladies sont en route. Amen. Et l'histoire de l'église était finie. Et nous sommes rentrés dans le 5e saut. Après, nous venons au 6e saut. Alors, quand vous prenez le 6e saut, vous avez la tribulation. Les problèmes et tout ça, c'est le sacrifice. C'est là où les 2 témoins, j'espère que je me fais comprendre. Les 2 témoins d'Apocalypse 11 doivent venir en Israël. Ce ne sont pas des prophètes. C'est ça les 2 témoins qui vont venir témoigner le message de Frère Branham aux Juifs. Leur disant que le fameux monsieur dont vous attendez, il était déjà venu depuis longtemps, mais vous ne saviez pas. Le message de William Branham, c'est Christ lui-même qui est venu sur la terre. Il n'y aura pas de message qui sera prêché en Israël. Les 2 témoins vont témoigner le message de William Branham. Et Frère Branham dit que c'est là où Dieu lui dit que c'est là où il y aura le sacrifice.
Alors eux, ils vont apprêter pour que le Messie puisse s'agrandir dans le fameux comme dont il est question. Alors, voilà, j'avais dit à Frère que les 7 trompettes concernent les Juifs. Et tu l'as déjà fait lorsque tu as prêché le 6e sceau. Lorsque vous plierez le 6e sceau, rentrez dans le spirituel, vous allez capter ce que ça veut dire. Les 7 trompettes. Les 7 trompettes avertissent les 144 000. Les 12 000 tribus, les 12 tribus d'Israël qui devront être sauvés, les Israélites. Donc, vous connaissez les tribus dont il est question. Ce sont ceux-là que s'adresse cette trompette. Après ça, nous arrivons ici à la fête de Yom Kippour. Je posais la question à une soeur. Qu'est-ce que la fête de Yom Kippour? La fête de Yom Kippour, quoi? C'est la fête de l'expiation. Vous savez, tous sur le camp passé, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque un pécheur avait péché, on a vu ça ici vendredi, il amenait un agneau, il mettait ses mains sous l'agneau, il priait, comme ça péché, toi tu prends mes péchés, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le pécheur lui-même coupé, égorgeait l'agneau. Et le sacrificateur recueillait le sang, il partait faire l'expiation. Alors, la fête de Yom Kippour était la fête de l'expiation. Et ici, dans cette fête-là, les Juifs et les gentils reçoivent le salut. Et ici, Jésus vient habiter physiquement. Donc vous voyez que quand tout ceci se passe, nous ne sommes plus sur la terre. Tout ceci, c'est le millénium. Frère, invitez les gens, il y a des bonnes choses qui arrivent. Vous allez voir les choses merveilleuses. On va voir Jésus en live. Le Jésus qu'avait vu les diables. La même manière que les gens là dans l'île de Patmos. Nous allons aussi vivre ces choses-là. Parce que ici, il est dit, dans la fête de l'expiation, nous ne serons plus sur la terre. Nous serons quelque part, nos péchés seront expiés. Oh, c'est là, nous chacun des appartements. Ah, tu m'as pardonné. Oh, c'est là, nous tu es tué, Dieu m'a pardonné. Oh, voilà. Dieu m'a pardonné, expié. Il avait les copains, il faisait comme ceci, Dieu m'a expié. Ce n'est pas le pardon des boucs. Ici, c'est l'expiation. Donc, on a enlevé. C'est-à-dire, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Tu vas dire à Dieu, oh, c'est un bandit. Dieu ne connaît pas ça. Il ne sait pas que lui, c'est un bandit. Oh, lui, là, il mentait. Dieu ne connaît pas ça. Il a fait l'expiation. Et nous serons avec Jésus lui-même. La preuve de ceux qui étaient ici, vous séchez les vendredis. C'était beau. Le vrai s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Pourquoi? Je vous avais dit ici. Dans le temps, sinon dans l'expérience de Moïse, il y avait 2 péchés qu'on ne pouvait pas faire l'expiation. Si vous voulez, qu'on ne pouvait pas chercher à arranger. Il y avait le péché de meurtre et de l'adultère. Et ici, le souverain sacrificateur devait rentrer chacun en une fois dans le lieu très saint pour faire l'expiation du péché du peuple. Mais quand Jésus est mort, lui, l'agneau suprême, l'agneau, le véritable agneau, donc la vraie sacrificature avait eu lieu. Donc on n'avait plus besoin de sacrificateurs les plus élevés, tout ça. Non! Ainsi, le roi essaie de chercher pour dire que dorénavant, il n'y a plus de sacrificateur pour prendre le sang amené ici. Tout le monde est devenu sacrificateur. Ma soeur, mon frère, tu as le temps, tu as le pouvoir de faire l'expiation. Voilà pourquoi même les soeurs, vous devez avoir du respect pour vous. Sœurs, si vous pouvez comprendre ce que vous êtes, le Dieu ne veut pas jouer avec vous. Fabana m'a dit ceci. Même si elle rétrograde de prix, l'enfer tremble. Amen. On n'a pas dit qu'elle acceptait les choses. Donc, sœur, si tu es rétrograde, elle a insulté maman, ou bien c'est face à l'enfant. Quand tu pries, l'enfer tremble. Bah, imagine ce que tu fais quand tu pries. Tu déranges. Alors, tu as été élevé au rang de sacrificateur.